Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une équation faisant intervenir des congruences. Dans l'exemple, on demande de résoudre chacune des équations suivantes dans grand Z, et nous avons trois équations avec des congruences qui nous sont données. Alors avant de résoudre ces équations, nous allons commencer par faire un rappel. Alors, pour résoudre une équation avec des congruences, on peut soit tout d'abord essayer d'isoler l'inconnu si cela est possible, c'est ce que nous ferons dans la première question, ou bien on peut utiliser un tableau de congruence, c'est ce que nous ferons dans les questions 2 et 3. Alors commençons par résoudre l'équation de la première question. Cette équation c'est x plus 3 qui est congru à 1 modulo 6. Alors comme nous l'avons dit dans le rappel, pour résoudre cette équation on va essayer d'isoler l'inconnu. Autrement dit on va essayer d'isoler x et donc on va essayer de se débarrasser de ce plus 3. Alors les règles de calcul sur les congruences nous disent qu'on a le droit de faire moins 3 des deux côtés. Autrement dit cette équation va être équivalente. Alors à gauche on va faire x plus 3 moins 3, il va rester x. Et à droite on va faire 1 moins 3, ça va donner moins 2. Et donc x est congru à moins 2 modulo 6. Alors puisque moins 2 plus 6 est égal à 4, eh bien cette équation est équivalente à x qui est congru à 4 modulo 6. Voilà, donc nous avons résolu cette équation. L'ensemble des solutions, ce sont tous les entiers relatifs x qui sont congrus à 4 modulo 6. Alors une autre façon de dire cela, c'est de dire qu'il existe un entier relatif k, il existe k appartenant à grand Z, tel que x soit de la forme 6 fois k plus 4. Et donc pour terminer de répondre à la question, on va dire que l'ensemble des solutions, eh bien c'est l'ensemble des nombres de la forme 6 fois k plus 4, où le nombre k est un entier relatif. Dans la question numéro 2, on souhaite résoudre l'équation 4 fois x qui est congrue à 3 modulo 5. Alors pour résoudre cette équation, on aurait très envie de diviser par 4 des deux côtés, mais le problème c'est qu'ici nous n'aurons plus des entiers et donc on n'a pas le droit de faire ça. Donc pour résoudre cette équation, on va plutôt utiliser un tableau de congruence. Donc dans la première ligne, nous allons avoir x modulo 5. On sait que les restes possibles dans la division par 5 sont 0, 1, 2, 3 ou 4. Donc x est congru à 0, 1, 2, 3 ou 4 modulo 5. Et dans la deuxième ligne, nous allons regarder à quoi est congru 4x modulo 5. Donc première situation, si x est congru à 0 modulo 5, eh bien 4x sera congru à 4 fois 0, c'est-à-dire 0 modulo 5. Deuxième situation, si x est congru à 1 modulo 5, eh bien 4x sera congru à 4 fois 1, c'est-à-dire 4 modulo 5. Ensuite, le troisième cas possible, c'est si x est congru à 2 modulo 5. Dans ce cas-là, 4x sera congru à 4 fois 2, c'est-à-dire 8 modulo 5. Mais comme 8 moins 5 est égal à 3, eh bien on en déduit que 4x est congru à 3 modulo 5 dans cette situation. Alors le cas suivant, c'est si x est congru à 3 modulo 5. Dans ce cas-là, 4x sera congru à 4 fois 3, c'est-à-dire 12 modulo 5. Mais comme 12 moins 5 est égal à 7 et que 7 moins 5 est égal à 2, on en déduit que 4x est congru à 2 modulo 5. Et la dernière situation, c'est lorsque x est congru à 4 modulo 5. Dans ce cas-là, 4x sera congru à 4 fois 4, c'est-à-dire 16 modulo 5. Alors 16 moins 5, ça va donner 11. 11 moins 5, ça donne 6. Et 6 moins 5, ça donne 1. Autrement dit, dans ce cas-là, 4x est congru à 1 modulo 5. Alors, on voulait résoudre l'équation 4x qui est congru à 3 modulo 5. On voit qu'il n'y a qu'une seule situation où 4x est congru à 3 modulo 5. C'est le cas où x est congru à 2 modulo 5. Donc on peut écrire que 4x sera congru à 3 modulo 5 si et seulement si x est congru à 2 modulo 5. Et donc pour finir, on va dire que cette condition est équivalente à dire qu'il existe un entier relatif k, il existe k appartenant à grand Z, tel que x est égal à 5 fois k plus 2. Et donc l'ensemble des solutions de l'équation 4x congru à 3 modulo 5, c'est l'ensemble qui va contenir tous les nombres de la forme 5k plus 2, où le nombre k est un entier relatif. Dans la question 3, on demande de résoudre l'équation x plus 1 facteur de x plus 2 congru à 5 modulo 7. Alors comme cette équation est un peu compliquée, on ne va pas pouvoir isoler l'inconnu, on va donc utiliser un tableau de congruence. Alors dans la première ligne, nous allons avoir tous les cas possibles pour x modulo 7. On sait qu'un nombre x est congru à 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 modulo 7. Dans la deuxième ligne, nous allons étudier x plus 1 modulo 7. Ensuite, nous étudierons x plus 2 modulo 7. Et on en déduira le produit x plus 1 facteur de x plus 2 modulo 7. Et on regardera dans quelle situation ce produit est congru à 5 modulo 7. Alors commençons par remplir la ligne x plus 1 modulo 7. Si x est congru à 0, x plus 1 sera congru à 0 plus 1, c'est-à-dire 1 modulo 7. Si x est congru à 1, 1 plus 1, ça va donner 2 modulo 7. 2 plus 1, 3. 3 plus 1, 4, 5, 6. Et si x est congru à 6 modulo 7, 6 plus 1 sera congru à 7 modulo 7. Mais comme 7 moins 7, ça fait 0, on en déduit que x plus 1 est congru à 0 modulo 7. Ensuite, on va étudier x plus 2 modulo 7. Donc tout d'abord, si x est congru à 0 modulo 7,
x plus 2 sera congru à 0 plus 2, c'est-à-dire 2 modulo 7. Si x est congru à 1 modulo 7, x plus 2 sera congru à 1 plus 2, c'est-à-dire 3 modulo 7. Donc ici, nous allons avoir 4, 5, 6. Si x est congru à 5, x plus 2 sera congru à 5 plus 2, c'est-à-dire 7 modulo 7. Mais comme 7 moins 7, ça fait 0, on en déduit dans ce cas que x plus 2 sera congru à 0 modulo 7. Et enfin, si x est congru à 6 modulo 7, 6 plus 2, ça donne 8. Donc x plus 2 sera congru à 8 modulo 7. Mais comme 8 moins 7, ça donne 1, on en déduit dans ce cas-là que x plus 2 sera congru à 1 modulo 7. Et pour finir, pour obtenir la dernière ligne, il suffit tout simplement de multiplier les deux lignes qui sont juste au-dessus. Donc tout d'abord, quand x est congru à 0, eh bien x plus 1 est congru à 1, x plus 2 est congru à 2. Donc le produit sera congru à 1 fois 2, c'est-à-dire 2 modulo 7. Ensuite, 2 fois 3, c'est 6 modulo 7. 3 fois 4, c'est 12 modulo 7. Mais comme 12 moins 7 est égal à 5, on peut dire que le produit dans ce cas-là sera congru à 5 modulo 7. Ensuite, 4 fois 5, c'est 20. Mais 20 moins 7, ça donne 13. 13 moins 7, ça donne 6. Donc dans ce cas-là, le produit est congru à 6 modulo 7. Ensuite, 5 fois 6, c'est 30. Alors pour obtenir une valeur qui est plus simple ici, on peut faire la division euclidienne de 30 par 7. Alors dans 30, combien de fois 7? Eh bien 4 fois. 4 fois 7, 28. Et il va rester 2. Ensuite, 6 fois 0, ça donne 0 modulo 7. Et enfin, 0 fois 1, on va obtenir 0 modulo 7. Alors l'équation consistait à savoir quand est-ce que le produit est congru à 5 modulo 7. On voit qu'il n'y a qu'une seule situation où le produit vaut 5 modulo 7, c'est lorsque x est congru à 2 modulo 7. Donc on peut dire que x plus 1 facteur de x plus 2 sera congru à 5 modulo 7 si et seulement si x est congru à 2 modulo 7. Alors dire que x est congru à 2 modulo 7, c'est équivalent à dire qu'il existe un entier relatif k tel que x est égal à 7 fois k plus 2. Et donc l'ensemble des solutions de cette équation, eh bien, ce sont tous les nombres de la forme 7 fois k plus 2, où le nombre k est un certain entier relatif.